Voilà, salut à tous. Le 16e chapitre de Kaguya-Bati est là. Au dernier, on s'est arrêté quand Chihiro il sauve Charu. On a même vu un flashback sur son enfance avec sa mère, si et ça. Donc, en gros, c'est ce qu'on a eu au dernier, quoi. Donc, il a vraiment assuré hein, les combats. Il était sans pitié. Il était sans pitié. C'était assez beau. C'était assez beau comment il se battait. Donc, oui, c'est parti. Première page. Le titre du chapitre, c'est Silence. On nous montre Chihiro qui porte le chalut. Elle est en train de manger le sandwich qu'il lui a donné. Et la Shisha nous met l'extraction de chalut. Et ensuite, Chihiro est en train de marcher. Il faut bien qu'il est diminué, hein, parce qu'il n'a pas encore récupéré de son combat contre Sojo, quoi. Donc, en gros, malgré toutes les blessures, c'est ça, il a réussi à la sauver, quoi. En gros, il l'a mis sur ses épaules, quoi. Il est en train de marcher, on voit qu'il a du mal à marcher. Et elle le voit grimacer et lui fait ça va? Tu veux qu'on échange? Et là, derrière, la voix tout fait Nishiki ajoute normalement une force occulte intense à chaque mouvement de sabre. Mais tout à l'heure, c'était pas un ajout, mais une aide au mouvement. C'est une nouvelle utilisation inédite qui permet de réduire la charge corporelle. Ceci dit, ce n'est qu'une compensation. La douleur physique reste terrible. Là, faut terminer. Chiron en train de marcher, s'est déplacé dans le bâtiment et il fait qu'est-ce que tu racontes? Parce que oui, Chalut fait genre oui, tu veux que je te porte sur mes épaules. Et il fait qu'est-ce que tu racontes? Et là, on nous montre qu'il y a apparemment un scientifique encore vivant, en plus en train de d'appuyer un truc sur l'ordinateur, on dirait, mais Chiron n'a pas remarqué, on dirait. Et, euh, et Chiron se dit dans sa tête en regardant Chalut, ta douleur est bien plus grande que la mienne. Et, euh, et là, il se déplace dans le bâtiment, c'est ça. Et là, derrière, Chalut fait ah, et Inao? Et Chihiro lui fait elle va bien, tout le monde est indemne. Il continue à se déplacer tranquillement, il continue à se déplacer. Et Chalut fait ta main, toi, tu n'es pas indemne parce qu'on voit on dirait que sa main, elle a été, son bras, on dirait qu'il a été déboîté parce qu'on dirait qu'il a perdu le contrôle de son bras parce que son bras il pend par terre, quoi, comme si il n'avait plus le contrôle, peut plus faire les mouvements qu'il veut, quoi. Donc son bras pend comme ça et il marche, quoi. Et en gros, il la retient sur son épaule avec en gros sa main droite, quoi. Et la gauche, elle est, en gros, il a perdu. On dirait que oui, son bras est oui, complètement capote, quoi. Donc oui, Chalut fait ta main, toi tu n'es pas indemne. Et Thiro lui fait c'est bon, ne t'en fais pas. On la voit qu'elle a l'air triste. Il continue à se déplacer. Et là ensuite, on a une image de flashback où on nous montre Sojo et un scientifique. Et là, un scientifique fait la capacité des Kyonagi à se régénérer comme on l'avait calculé, ce dont n'est pas sans effet sur les cellules d'autrui. On a eu des signes de stabilisation, alors pourquoi ça ne fonctionne pas? Là, retour entre guillemets au présent, Chiro sort du bâtiment, il continue de marcher, et là, en gros, Chalut fait donne-moi ta main gauche, et en gros, Chiro essaie de lever la main comme il peut, quoi, et Chalut le récupère, alors, on la voit qui est en train de mettre un bandage, quoi, donc en gros, sa main pend comme ça, Chalut est en train de mettre un bandage, quoi, et Chiro fait qu'est-ce que. Et là, Chalut en mettant les bandages, elle fait pourquoi nos blessures se soignent toutes seules? En gros, on voit clairement que ça l'énerve que oui, un gars qui lui a sauvé la vie comme ça, il a plein de blessures, il peut pas encore se régénérer comme elle, alors que elle peut se régénérer assez facilement, quoi. Tu coupes une jambe, ça repousse, quoi. Tu coupes un bras, ça repousse, quoi. Donc, en gros, on voit clairement qu'elle s'en veut par rapport à ça. Là, ensuite, flashback, on montre la mère de Chalut qui fait c'est une capacité unique à nous deux. À nous deux. Quand tu as mal, qu'est-ce que tu penses? Et Chalut fait ça fait mal. Et derrière, ça m'a fait. Et la douleur, c'est pas cool. Derrière, ça va continuer en disant tout à fait. Alors, quand tu souhaites au fond de toi que la douleur s'arrête, ta blessure se guérit. Mhm. Et là, ensuite, elle se rappelle quand Sojo lui a fait pendant les tests qu'elle a fait. Encore un échec. Ah, l'effet sur les cellules externes a déjà été prouvé. Alors, augmenter la quantité de cellules et réessayer. Et là, en gros, la mère de Charles dans le flashback fait le plus important, c'est l'esprit. Si tu penses très fort, il n'y a rien que tu puisses soigner. Et là, Charlie se rappelle ça. Ensuite, se rappelle les souvenirs avec chez Hero, qu'elles étaient dans les fast-food, quoi. En gros, ils ont mangé. En gros,
on fait en gros, on met en simultané, quoi, Chihiro, Charu qui mange dans un fast-food, et Charu et sa mère qui mangent chez elle, quoi. Donc, en gros, on voit que oui, le semblant de famille qu'elle avait avec sa mère, elle a retrouvé, entre guillemets, avec Chihiro, quoi. Donc, en gros, il se rappelle ça, on voit que les deux images sont un peu superposées, quoi. Et là, derrière, on remonte la scène quand Chihiro vient lui donner le sandwich au cliff au dernier chapitre, et en gros, elle pense à tout ça, et on la voit qu'il tient la main de Chihiro, elle tient sa main, elle ferme les yeux, et elle se concentre, et Chihiro ressent un truc bizarre. Et, là, derrière, il enlève sa main de Charu, et on voit que oui, c'est la pleine lune apparemment, c'est la pleine lune. Et il continue de se déplacer, et sur leur chemin, il rencontre Shiba. Il rencontre Shiba sur leur chemin, et, euh, et là, Shiba et Chihiro fait, Shiba, tu peux t'occuper de Charu. Et Shiba prend Charu et il fait, ouais, passe à moi. Et en gros, il la met sur ses épaules à son tour. On va tirer quand juste avancer, quoi. On dirait qu'il y a un ennemi. On dirait qu'il y a un ennemi qui est un ennemi qui n'attendait pas qui est venu. Parce que oui, le fait qu'ils disent à Shiba de prendre Charlie, c'est parce qu'il va se battre. Sinon, en gros, ils continueraient leur chemin tranquillement, papotant. Mais là, vu qu'en gros, ils demandent à Shiba de prendre Charlie, ça veut dire que quelqu'un est là. Il y a un ennemi, quoi. Et il continue d'avancer. Et là, Shiba fait. Honnêtement, quand j'y réfléchis, je comprends bien que tu sois le plus adapté à la situation. Mais je peux pas empêcher de m'inquiéter. Et Chihiro fait. Tout va bien. Et là, on le voit qui bouge sa main gauche. Normalement, on dirait en fait que Charu a soigné sa main. Il peut la bouger maintenant, normalement, quoi. Il bouge, quoi, il craque les doigts, c'est ça. Et il fait. Charu, oui. Charu, tu m'as soigné, pas vrai? Et là, Charu fait. Chihiro, ne meurs pas, s'il te plaît. Et Chihiro fait. T'inquiète. Et là, on le voit qu'il met en gros sa main gauche quoi, vers son katana comme s'il se pour le dégainer quoi, avec le pouce. Et, et là, il fait Enten. Et d'un coup, bim, on voit qu'il y a en gros. Et là, en gros, on change de point de vue. On fait un intervalle de 10 secondes. En gros, ce qui s'est passé avant que Chihiro dégaine son katana. Quoi. En gros, là, on voit qu'il y a des gens qui tombent du ciel. C'est les Kaminabi, quoi. Ils sont en train de tomber du ciel. Parce que rappelle-toi, ils étaient en plein combat contre Sojo, quoi. Donc, en gros, on voit les Kaminabi qui sont en train de tomber du ciel. Et on voit Sojo qui, en gros, les regarde froidement. Le leader avec les lunettes, quoi. Il est, en gros, blessé. Et là, en gros, on voit l'un des Kaminabi qui fait Kagura, pas ici! En gros, ils se parlent entre eux, quoi. Ils font, hein, ils comprennent pas. Et là, d'un coup, Sojo fait sortir de la glace et on voit qu'en gros ça fait des pics de glace quoi et en tombant quoi ils évitent comme ils peuvent quoi en gros ils foncent tout droit dans leur chute quoi et en gros on voit qu'ils évitent les pics de glace quoi dans leur chute. L'un des Kaminabi fait c'est aussi une combinaison de Yui et de Ko et, et là d'un coup ils atterrissent on voit Sojo qui en gros est face au leader, le leader lui balance des trucs, Sojo évite et là un autre Kaminabi fait chier. Laissez-moi me battre moi aussi. Un autre fait retiens-toi. Tu es notre carte maîtresse. Et l'autre gars continue en disant ah j'en peux plus. En gros on voit comment que les deux ils perdent patience quoi. Ils perdent patience et là le leader se bat contre Sojo. Combat plutôt équilibré mais Sojo est en train de prendre le dessus petit à petit. Et là un Kamnabi, le gars avec le masque au long nez fait hé ça fait pas 10 secondes là. On change de plan. Et le leader, avec les lunettes, fait, il se dit dans sa tête, voilà ses capacités. Et en gros, quand ce gars lui dit, on change de plan, il a crié, non, arrête-toi. En gros, il ne veut pas changer de plan. Et là, en gros, malgré qu'ils ne veulent pas que le gars avec le masque au nez n'intervienne pas, il intervient quand même. Attends. Oui, il intervient quand même. Il intervient quand même. Et là, en gros, on voit le gars hollandais, quoi, il fait. Il intervient et derrière le gars hollandais fait. Ah, tu le fais maintenant? Je viens de me prendre la foudre. Donc voici un canon électromagnétique improvisé. Et le combat continue. Et un autre Kaminabi, quoi, le gars qui en gros porte une sorte de cagoule, quoi, il fait Jobaku. Il prépare une attaque, mais Sojo se protège. En fait, ils ont mis des pics
en gros, sur quatre côtés, quoi, on va dire aux quatre points cardinaux, quoi. Et en gros, derrière les pics, il y a des cordes qui sont sorties, quoi. Et les cordes sont en train de, en gros, de ligoter Sojo, quoi. En gros, on voit clairement qu'ils essaient de l'immobiliser et d'entraver ses mouvements, quoi. Mais ça n'a pas l'air très efficace, hein. Parce que malgré qu'il soit en gros limité de ses mouvements, il envoie quand même toutes des attaques. Parce que même, genre, en gros, son épée, il peut pas la bouger comme il peut, quoi. Mais malgré ça, c'est compliqué tout pour eux, quoi. Et là, on voit qu'en gros, ils alternent, quoi. Chacun attaque à son tour Sojo. Ils alternent, quoi. Sojo, on dirait qu'il prend cher, mais bizarrement, tout va bien. Bah ouais, qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je disais? Ah non, il a été blessé. Il a été blessé. Je vous disais bien, il a été blessé. Il a été blessé. Donc, en gros, Sojo a été blessé, quoi, par les attaques des Kaminabi. Il est en train de tomber par terre, ensemble. Et, euh, et là, on voit les Kaminabi, l'un d'eux fait que les Gumo sécurisés. Euh, Un autre fait, parfait. C'était l'objectif principal. Et on voit que Sojo, en gros, en tombant, quoi, en gros, il tire toujours le katana. Et là, derrière, on voit les Kanabi, ils font. Ensuite, on l'achève avec Uzuki. En gros, il prépare une attaque pour, en gros, finir Sojo. Il fonce, il fonce, et on voit que quand il fonce, quoi, c'est eux qui sont attaqués. Le gars au masque nez, quoi, il encaisse une attaque, genre, oui, quasiment tout le côté gauche de son corps est arraché, genre il reste une partie du bras, mais là comme ça c'est en gros détruit quoi. Détruit, les cannabis ils sont choqués, ils comprennent pas parce que c'est pour ça qu'il y avait en gros limité le mouvement de Sojo, mais Sojo s'est libéré des entraves quoi, et on dirait qu'il est comme possédé, il envoie des attaques électriques, c'est ça en gros on voit qu'il s'est déplacé en gros à une vitesse grâce à l'électricité quoi, en gros il va très très vite quoi, il s'est libéré des entraves, et là le leader cannabis fait on passe au plan B. Et Kazane, utilise-le. Et là, le gars qui était en gros la pièce maîtresse, quoi, il prépare son attaque. Avant qu'il puisse envoyer son attaque, Sojo, vra, il lui arrache oui, le bras droit. Parce qu'en gros, le gars préparait des mouvements avec ses mains, quoi. Et il fait Kaichi, il prépare son attaque, quoi. Et là, Sojo, trop rapide, quoi. Vra, il lui arrache, il lui tranche le bras, le sang gicle, et un autre câble juste à côté, quoi. Il lui tranche la gorge, le sang gicle. Car il est trop rapide, il est trop rapide. Il est trop rapide. Parce que oui, eux, ils se préparaient, mais de temps qu'ils se préparent, ils sont déjà finis, quoi. Trop, trop rapide. En gros, on voit qu'il y a genre une aura électrique autour de Sojo. On comprend que oui, c'est grâce à l'électricité qu'il a réussi à aller aussi vite, quoi. Parce que oui, tranche le bras droit de l'un des Kaminabi, derrière un autre à côté, il lui tranche vers l'artère, quoi. Trop compliqué. Là ensuite, revient au présent, on nous montre Chihiro qui fait. Plus je donne de l'amour, plus je sentais que mon sabre et moi étions liés. Alors le fait que l'intervalle ait été réduit n'a rien de... Non, c'est Sojo qui doit parler. Sojo est en train de parler, mais on nous montre Chihiro. Donc il fait. Plus je donnais de l'amour, plus je sentais que mon sabre et moi étions liés. Alors le fait que l'intervalle ait été réduit n'a rien de surprenant. Et il continue en disant, mais ce, mais ce qui a suivi vaut la peine d'être noté. Et au lieu de relâcher la puissance accumulée, j'essaie de m'en imprégner. Ah, c'est comme ça qu'il était rapide, parce qu'en gros, l'électricité en général, à chaque fois qu'il utilisait quoi, il envoyait quoi, il la mettait pas sur son corps, mais quand il la mettait sur son corps quoi, sa vitesse était multipliée quoi, décuplée quoi, en gros il était plus rapide quoi. Parce que parce qu'on a déjà vu, on n'avait pas vu se battre comme ça contre Chihiro plus tôt quoi. Genre, on voit que genre, on dirait qu'il y a une aura d'électricité autour de lui quoi, et quand il se déplace quoi, il va tellement vite que les gars n'ont même pas le temps de comprendre ce qui se passe, que oui, ils sont déjà finis quoi. Donc je redis. En gros, après qu'il ait blessé, tranché le bras droit et en gros l'artère l'artère au cou dans des câbles d'habits quoi. Derrière, on nous montre Chihiro et Sojo lui parle parce que Sojo est retourné dans son QG quoi et Chihiro est face à lui maintenant et Sojo fait. Plus je lui donnais de l'amour, plus je sentais que mon sabre et moi étions liés. Alors le fait que l'intervalle ait été réduit n'a rien de surprenant. Mais ce qui a suivi vaut la peine d'être noté. Au lieu de relâcher la puissance accumulée, j'ai essayé de m'en imprégner. Ça m'a pris plus de temps que je pensais, mais ça m'a été d'une aide non négligeable. C'est ce qu'on appelle
l'effet de ponte. L'électricité environnante est redirigée sur un seul point par le paratonnerre. Et là, ensuite, on change de point de vue, on nous remontre les Kaminabi, quoi. Genre, oui, tous blessés. Et là, ensuite, on remontre Chihiro. Et là, derrière, Chihiro, c'est dans sa tête. Je suppose qu'ils sont morts. Loin, mais loin de me déstabiliser, c'est d'autant plus. Hmm, je suppose qu'ils sont morts, mais loin de me déstabiliser. C'est d'autant plus profondément que j'entre dans une concentration absolue. Ouais, tire aussi ça dans sa tête. Et là, on les voit les deux, on face à face, et on nous les montre, qui se regardent. En gros, l'image qu'on voit là, elle fait un peu penser à la page couleur qu'on a eue sur le dernier chapitre. On a eu une double page couleur il y a un ou deux chapitres où on voit Chihiro et Sojo quoi, en face à face quoi, qui se regardent avec le katana quoi, prêt à être dégainé. En gros, l'image qu'on voit là en fait, oui c'est une double page. Attends, oui c'est la double page qu'on voit là en fait, ça fait un peu penser à ça. Ça fait un peu penser à ça. Et, euh, et là en gros, on voit, c'est qui parle? Ah, Sojo fait. Je pensais que tu serais mobilisé pour de bon, pour un bon moment. On dirait que tu as aussi affronté ta compréhension. Oui. Et ce que tu en disant. Attends. Ah, ok, ok. Je pense, Tiro fait. Non, non, c'est Sojo. Sojo fait. Je pensais que tu serais immobilisé pour un bon moment. On dirait que tu as aussi approfondi ta compréhension. Approfondi ta compréhension. Oui, j'aurais voulu te dire beaucoup de choses. Mais ce dont on a besoin maintenant, ce ne sont pas des mots. Et là, l'avoir tout fait. Les deux côtés, le corps est épuisé par les blessures et les combats récents. Et la compréhension des sabres s'est approfondie. Ils savent que leurs limites sont proches et que ce qui les départagera est infime. Là, Chihiro dégaine, il fait Dishiki. Sojo, il fait Mei. Et là, on nous met, la phrase fait 12 secondes. C'est ce qui suffira à distinguer le vainqueur du vaincu. Et on le voit les deux qui s'avancent, quoi. Ils s'avancent, ils s'avancent, ils s'avancent. Et en gros, on voit qu'ils préparent leurs attaques. Et en fin de chapitre, chez Chanoumet, au-delà des limites, la vie elle-même est consumée. Et là, c'est la fin du chapitre. Franchement, franchement, le finisher, quoi, dans 2 semaines, parce que oui, le chapitre sort officiellement au Japon le 21. Ouais, le 21. Dans 2 semaines. Officiellement le 21. Donc oui, le finisher doit être très sympa. Et c'est bien que oui, on en finisse avec Sojo, parce que c'est un bon méchant, mais moi, je veux qu'on voit tous les gars de l'ombre. En gros, la vente aux enchères dont on vous a parlé dans les premiers chapitres, parce que la vente aux enchères doit être, pour moi, le premier gros. Enfin, cet arc, il est bien, mais je veux dire, l'arc où, en gros, les gens se disent quoi? Quelqu'un va tirer si dingue que ça? Enfin, c'est déjà bien, mais ça peut encore être mieux, on le sait tous. Donc, je dis que l'arc des arcs aux enchères, quoi, l'arc des ventes aux enchères devrait être, on va dire, le meilleur arc du début, on va dire, quoi. En gros, l'arc qui met en gros les choses en place, qui révèle les différents antagonistes, si et ça, et en gros, on comprend que oui, Tio, ce sera compliqué pour toi, mon gars. Donc, en gros, parce que oui, je me dis que à la vente aux enchères, il y aura en gros des ventes de sabres, donc ce sera intéressant de voir qui va les acheter, parce que oui, l'arc de la vente aux enchères, quoi, Tiro, il va pas perdre de combat, mais je me dis que tous les sabres vont être vendus et il va même pas en récupérer un. Donc, en gros, on va voir les différentes personnes qui auront les sabres. C'est ça, ce sera magnifique. Et logiquement, à la fin de son combat contre Sojo, il va récupérer le sabre de Sojo. Par contre, pour l'arc de la vente aux enchères, quoi, il va pas réussir à en avoir. Et en gros, on verra à qui iront les sabres. Et en gros, on va voir les différents gars les plus dangereux de l'ombre, en gros, du monde obscur, quoi. Bref, j'ai hâte de voir tout ça. Ce sera magnifique, quoi. Donc, en 2 semaines, on en finit avec Sojo, Chihiro, et derrière, en gros, on prépare la vente aux enchères parce que
C'était dans 1 ou 2 mois. C'était dans 2 mois, 2 mois. C'était dans 2 mois avant que Sojo n'entre dans l'arc, dans le manga, quoi. Et là, il s'est écoulé, on va dire, à peu près 2 semaines, on va dire. Oui, dans 1 mois et demi, la vente aux enchères dans Chihiro, tu dois t'entraîner, mon gars. Parce qu'à base, c'était ça. Il voulait s'entraîner, 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 quoi. Mais il y a eu, en gros, les imprévus, Chalu, enlevé, tout là qui rencontre par hasard. Bref, en gros, il entre en contact avec Sojo. En gros, il voulait s'entraîner à la base, rappelle-toi. Donc, en gros, je me dis que dès que Sojo sera battu, on reprend ce qu'on avait prévu à la base. En gros, l'entraînement pour la vente aux enchères. Mais d'abord, je me dis que après son combat, là, 2 semaines de repos et on va dire après les 2 semaines de repos, 1 mois d'entraînement intensif avant qu'il y ait la vente aux enchères parce que oui, Sojo n'est pas parmi les gars les plus forts. C'est un sbire en fait quoi. Donc les gars au-dessus de lui doivent être meilleurs que ça. Donc oui, donc j'ai hâte de voir que quand on les verra quoi. Ce sera magnifique. Ce sera magnifique. Parce que là, Tiro a galéré contre entre guillemets un sbire quoi. Donc imagine qu'il se battra contre un gars qui entre guillemets un gars important du monde de l'ombre quoi. Donc oui. Bon chapitre, comme d'hab, bon chapitre. Et dans un mois, le premier tome sortira et on sera fixé. On sera fixé du sort du manga parce que je pense pas qu'il... J'ai du mal à y croire, mais je pense pas qu'il va être annulé. Donc, j'espère que, genre, en première semaine, il fasse dans les 30 000, en 2, 50, 3, 60, 70, dans ces eaux-là, quoi. Si il fait dans les 30 000 en première semaine, je pense que oui, je vais dire c'est bon, les ventes que tu fais sont correctes, donc on va pas entre guillemets te couper la tête quoi. Donc oui, je me dis que ça. S'il fait mieux, tant mieux, mais je me dis que minimum, il faut qu'il fasse dans les 30 000. Parce que s'il est dans les 10 000, voire moins, je dis, il faudra s'inquiéter. Il faudra s'inquiéter pour sa survie, quoi. Il faut qu'il s'approche des 30 euros entre 25 et 30, quoi. Minimum, entre 25 et 30. S'il est dans ces eaux-là, je pense que ça devrait aller. Parce qu'actuellement, il y a des mangas qui ont des animés qui font ça en première semaine, quoi. Donc, je me dis que si Kagurachi fait ça pour son premier tome, en première semaine, c'est bon. Je ne vais pas dire que oui, c'est pas assez, il faut que tu fasses plus. Donc, comme tu fais pas assez, allez, on te finit, quoi. Donc, il faut qu'il fasse minimum entre 25 000. 25 000. Donc, dans un mois, on sera fixé. On sera fixé dans un mois et j'espère que ça ira. J'espère que ça ira parce que j'ai pas envie que ce manga soit annulé. Donc, comme je dis, bon chapitre. Je vois ce que tu en penses, les parties préférées, laissez des commentaires, like et salut.